Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins s'envolent quotidiennement vers d'autres continents en compagnie de Mathilde Wagman, Antoine Ravon, Jean Danielou, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor. À la lecture méditative des textes cette semaine, Mathias Mine. À la réalisation épique, Midia Portis-Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son védique, Clément Daté. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Jacques Schlanger, Vivre selon la nature, publié aux éditions Hermann. Au commencement, il y a l'éternité. Ni début, ni origine, mais simplement la vérité, celle de l'ordre du monde, qui est transmise grâce au Veda, ce monument littéraire et religieux le plus ancien de la civilisation indienne. Le Veda est une forme de parole incréée, d'origine non humaine, qui recèle en ses profondeurs l'infini potentiel du sens, transmis aux mortels de manière orale par des sages inspirés. Qu'y apprend-on ? Qu'une insondable source universelle, une énergie, un souffle, à la fois hors de ce monde et immanent, fournit une réponse à l'énigme de l'être. Il est le réel du réel, ce par quoi l'être advient, mais il n'est ni un principe, ni une origine, ni un début. Comment alors le qualifier ? C'est là où les mots nous manquent, c'est là où nous voulons recourir à des termes qui nous sont plus familiers. Est-ce un flux, un souffle, et comment peut-il ne pas avoir d'origine ? La suite ne nous aide guère. Il faut savoir ce qu'est le dharma, ce que sont les brahmanas, les Upanishads, pour pouvoir comprendre la folie épique de la Bhagavad Gita et la portée du Bouddha. Et pour finir, en guise non pas de supplément mais d'apogée, le yoga. Un itinéraire que nous vous proposons cette semaine à la découverte de la philosophie indienne. Demain, Marc Balanfa vous chantera le chant du bienheureux ou la Bhagavad Gita, ce récit épique de 700 strophes environ qui prône la non-violence active. Mercredi, Pierre-Sylvain Filiosa vous contera Bouddha et les bouddhismes. Et jeudi, c'est François Chenet qui vous présentera le sens du yoga. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Michel Hulin qui vient nous présenter les textes fondateurs que sont les Upanishads. Bonjour Michel Hulin. Bonjour. Sada sinno sada si tadanim. N'était alors ni non-être ni être, n'était ni espace ni ciel au-delà. Qu'existait-il ? Où ? Pour qui y avait-il un refuge ? Les eaux profondeurs insondables existaient-elles ? N'était alors ni mort ni non-mort, la nuit ne se distinguait pas du jour. L'un respirait sans souffle par lui-même. Au-delà, il n'y avait rien d'autre. Les ténèbres étaient noyées par les ténèbres en ce temps-là. Tout était eau indistincte. Le devenir recouvert par le vide était l'un qui naissait par la puissance de l'ardeur. En ce temps-là, en l'un mûrissait le désir, le premier germe de pensée. Le lien qui unissait à l'être le non-être, aux clartés de leur cœur, les sages le trouvèrent. D'un bord à l'autre se tendit le pont de leurs pensées. Était-ce en haut, était-ce en bas ? Il y avait les porteurs de semences, il y avait les puissances. En bas les énergies, en haut l'éclair. Qui sait cela vraiment ? Qui pourrait dire d'où il est né ce déploiement ? D'où ? Les dieux sont nés de ce jaillissement. Ensuite, qui donc saurait comment il est venu à l'être ? Ce déploiement, comment il est venu à l'être, s'il l'a créé ou non ? Le témoin du cosmos, au plus profond du ciel, le sait-il ou ne le sait-il pas ? Tamasa gudamagre praketam salilam sarvamaidam.
Michel Hulin, c'est un plaisir de vous accueillir sur le Nouveau Chemin de la Connaissance pour commencer cette semaine sur la philosophie indienne, dont vous êtes spécialiste et vous contribuez à la faire connaître en France. Vous l'avez beaucoup traduite, c'est le cas notamment du texte le Bhagavad Gita dont nous parlerons demain. J'ai présenté sommairement l'idée selon laquelle les textes que sont le ou les Védas essaient de transmettre une vérité qui serait éternelle et incréée. Or, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, interprété par Alain Porte, certain extrait du Veda, je vous laisserai présenter lequel, il est question de l'origine, à savoir ce qu'il se situait avant l'être. Donc, comment concilier d'un côté l'affirmation qu'il n'y a aucune origine, que le savoir a été incréé et vrai de toute éternité, et de l'autre, ce questionnement proprement immense sur l'origine de toute chose. Oui, le texte qui vient d'être lu, c'est l'hymne 1029 du Rig Veda, qui a eu un destin un petit peu paradoxal dans le développement de la pensée indienne, en ce sens que il n'a rien de dogmatique, il est d'une ouverture, j'oserais dire tous azimuts, absolument abyssale, et en fait, pourtant que je puisse voir, la pensée indienne classique s'est constituée peut-être en opérant des choix, en opérant un certain retrait par rapport à cette ouverture absolue de toutes les possibilités qu'on rencontre dans l'hymne en question. Paradoxalement, il est évidemment mentionné ici ou là, mais à ma connaissance, il n'a jamais nulle part fait l'objet d'un commentaire minutieux suivi, comme c'est le cas ça a été le cas pour les grandes Upanishads. Il est resté une sorte de monument un peu effrayant que les penseurs ont visité de loin, mais dont peut-être nous, aujourd'hui, nous pourrions penser que l'ouverture, les possibilités qu'il déploie restent encore peut-être pour une part à exploiter. Un petit peu de la même manière que Heidegger a constamment suivi le thème selon lequel la pensée grecque a ouvert des possibilités que le développement ultérieur dans la scolastique, la pensée classique européenne n'a rempli, n'a exploité que partiellement. Il me semble aussi que de la même manière, il reste un impensé profond dans la pensée indienne des origines, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, néanmoins, que ce qui a été exploité, ce qui a été développé, soit nul et non avenu. Loin de là. Mais peut-être que les Upanishads ont déjà un petit peu restreint l'horizon, précisé les choses, et c'est pourquoi plus que le Veda, et même cet hymne du Rig Veda, elles peuvent être considérées peut-être comme le début de la spéculation philosophique. Alors, que sont les Upanishads ? Alors, les Upanishads s'inscrivent dans le cadre général de ce qu'on appelle le Veda. Le Veda qui comporte les hymnes, comme les Rig Veda, qui comporte toutes sortes de formules sacrificielles qui sont employées, comme le nom l'indique, dans les sacrifices. Il y a encore l'Atharva Veda qui comprend beaucoup de formules rituelles et surtout magiques. Il y a encore ce qu'on appelle les brahmanas, d'immenses textes en prose qui décrivent en long et en large le sacrifice, ses diverses modalités, ses implications, son rapport au Dieu, etc. Et puis, au-delà des brahmanas, autre catégorie de textes légèrement plus récentes, ce qu'on appelle les aranyakas, les textes qu'on emporte dans la forêt. Et puis enfin, étroitement associés à eux, les Upanishads, dont les plus anciennes probablement remontent quelque part vers le 9e, 8e siècle avant notre ère, et pour l'époque classique, védique au moins, se sont achevés environ vers le 3e, 4e siècle avant notre ère également. En gros, il y a à peu près 5 siècles dans lesquels le genre Upanishad a été cultivé. Ensuite, il y a eu encore d'autres Upanishads plus récentes, notamment sous l'égide du yoga, mais ce n'est plus tout à fait la même catégorie de textes. Donc, qu'est-ce que sont les Upanishads ? On pourrait dire d'abord quelque chose sur le terme lui-même, car en fait, il se décompose ou pas
Upanishad. Pendant très longtemps, on a pensé que désigner en quelque sorte des réunions, des cercles de disciples qui s'installaient autour d'un maître pour écouter son enseignement. Aujourd'hui, au moins dans la sphère d'expression française, à la suite des travaux de Louis Renoux, un grand indianiste français dans les années 60-70, on incline vers une autre étymologie du terme. On pense plutôt que Upanishad veut dire science des homologies, des correspondances entre, employons des termes occidentaux, entre le microcosme et le macrocosme. Autrement dit, science des correspondances secrètes entre la manière dont le sujet humain est constitué et puis la manière dont le grand cosmos qui l'entoure est constitué. À ces deux réalités, le macrocosme et le microcosme, le sujet et l'univers correspondent alors je vais sans doute le dire maladroitement, mais deux principes. D'un côté, ce souffle que j'évoquais en début d'émission, le Brahman, et de l'autre, l'Atman. On a ici comme non pas une séparation, mais deux mouvements, l'un qui serait plus général que l'autre, ce qui permet de penser une forme d'incarnation du principe premier dans un être. Oui, on pourrait presque dire en un sens que, sinon toute la philosophie indienne classique, du moins son axe central, son courant principal, ça a été une réflexion, une méditation sur la manière de penser les rapports de l'Atman et du Brahman. Mais avant de dire quelque chose de leur relation, voire de leur identité ultime, il faut tout de même essayer de les cerner chacun de son côté. Alors, le Brahman, terme évidemment intraduisible, quand nous parlons des brahmanes au sens de la caste religieuse, ce sont des prêtres, mais si on remonte à l'origine védique du terme, c'est une certaine catégorie de prêtres qui fonctionnaient dans le cadre du sacrifice védique et qui ne se livraient à aucune manipulation rituelle, ni à des chants, ni à rien. Le prêtre brahmane était une sorte de témoin, d'observateur du sacrifice qui veillait à ce qu'aucune faute rituelle ne soit commise, parce qu'il était censé connaître la science des connexions. Alors, une fois que le terme à droite cité se développe dans les Upanishads, on peut dire que le brahman, certainement à la suite des spéculations sur le sacrifice, a été compris comme une sorte de raison cachée, j'oserais presque dire une sorte de logos invisible mais présent, qui expliquerait l'action, l'efficacité du sacrifice. Parce qu'après tout, le sacrifice, c'est une manipulation dans le visible. Il y a des offrandes. Et là, il faut peut-être préciser l'importance du sacrifice, puisque vous l'évoquez. C'est à la base même du sacrifice. Le sacrifice est central dans la religion védique. Et il était souvent organisé d'une manière tout à fait grandiose. Il y a une multitude de sacrifices, mais certains duraient des mois, impliquaient des centaines de prêtres, et aussi, d'ailleurs, comportaient énormément d'holocaustes, de victimes sacrificielles. Les buts immédiats du sacrifice étant des buts humains faciles à comprendre, obtenir une descendance, le salut, si possible mâle, des troupeaux abondants, des récoltes, la victoire sur l'ennemi, et aussi peut-être à une date un petit peu plus récente, l'accès à ce qu'on appelait le svarga, c'est-à-dire le ciel. Donc, on a réfléchi. Il y a d'un côté des victimes qui sont immolées, des incantations, des manipulations multiples, et de l'autre, car on ne doute pas de son efficacité, eh bien, des résultats. Or, évidemment, une fois la fumée des offrandes dissipée, on a l'impression que rien ne demeure du sacrifice. Donc, la notion de Brahman a été introduite pour rendre compte de l'efficacité, de l'efficience du sacrifice. Quelque chose,
logos, quelque chose qui lui donne sens et qui lui permet d'être efficace. Alors écoutons cette importance du Brahman, incarnée notamment dans les personnes, les prêtres que l'on nomme les Brahmanes, qui sont les auteurs des Upanishads. C'est un extrait du Brihad Aranyaka, une Upanishad qui est la numéro 4, interprétée ici par Mathias Min. Écoutez. Si un homme connaît le soi, en comprenant « je le suis », sous l'empire de quel projet, de quel désir pourra-t-il rester à la remorque du corps et de ses misères? Celui qui s'est éveillé au soi, qui l'a retrouvé dans le sombre labyrinthe du corps, devient le créateur de l'univers, l'auteur de toute chose. C'est ici-bas que nous avons à connaître cela, faute de quoi il n'y aurait qu'ignorance et grande misère. Quand on a rencontré l'évidence du soi, de ce Dieu qui règne sur l'avenir comme sur le passé, on n'est plus tenté de s'en détourner, car c'est sous son égide que l'année déroule le cours de ses jours. Que le brahmane perspicace, après l'avoir discerné, pratique la sagesse sans s'épuiser en longs discours. Ce vaste soi sans commencement qui réside sous forme de conscience parmi les souffles, repose dans l'espace, à l'intérieur du cœur, commandant et présidant à toute chose. C'est de lui que les brahmanes cherchent à s'approcher à travers l'étude des Védas, les sacrifices, les dons, l'ascèse. Et c'est justement parce qu'ils savaient cela que les sages de jadis ne désiraient pas avoir de descendance. Que ferions-nous d'une postérité, disaient-ils, nous qui avons déjà trouvé dans le soi le lieu du salut? Et ils embrassaient la condition de mendiants religieux. Désirer des fils, en effet, revient à désirer des richesses. Et désirer des richesses, c'est désirer un lieu de salut. Quant au soi, on peut dire de lui seulement qu'il n'est pas ainsi, insaisissable, car on ne le perçoit nulle part, invulnérable, car rien ne l'entame, sans attache, car il ne se lie à rien, étranger à la souffrance, hors d'atteinte. Michel Hulin, du soi, on ne peut rien dire, si ce n'est le déterminer de manière négative, insaisissable, invulnérable, sans attache, pas ainsi, ni ainsi, ni autrement. Le texte permet de penser à le passage fondamental du sacrifice à d'une réflexion sur les sacrifices, justement, à une forme de spéculation. On a ici un passage d'un certain acte à une mise en question, ce qui est le propre des Upanishads, donc qui sont les derniers textes des Védas, la fin du Veda, ce qui permet de penser peut-être le passage de la religion à la philosophie. Oui, je parlais tout à l'heure de l'équation Brahman-Atman comme constitutive des Upanishads. Donc il faut dire tout de suite quelque chose du soi ou de l'Atman. Le terme est d'ailleurs en lui-même intéressant de par son étymologie. Il désigne en fait un souffle. Il est apparenté au grec atmos ou à l'allemand atem, atmen, etc. Il est probable qu'au départ, il n'ait pas signifié autre chose. Et puis, dans le sillage de cette méditation sur une équivalence structurale possible entre le Brahman d'un côté, raison d'être, logos des phénomènes, et puis ce qui se passe dans l'être humain, équivalence microcosme-macrocosme, on s'est mis à réfléchir sur un souffle particulier qu'on a appelé le souffle principal ou le souffle central, dont tous les autres ne seraient que des émanations. Et peu à peu, on est parvenu à poser que il y avait, puisque l'individu humain est à sa manière un microcosme, un équivalent du cosmos, eh bien, il était régi de l'intérieur de la même manière que le cosmos, le macrocosme, est régi par le Brahman. Donc, dans un premier temps, on a établi une sorte de parallélisme entre les deux. Et puis, la réflexion se systématisant, malheureusement on n'a pas le temps de parler de ces textes, mais il y a un certain nombre de textes dans les Upanishads anciennes qui réfléchissent sur l'Atman, sur le soi, et qui l'imaginent dans les deux directions, c'est-à-dire
On dit ceci est le soi à l'intérieur de moi-même, plus grand que l'espace entre la Terre et la Lune, plus grand que l'espace entre la Terre et le Soleil, plus grand que l'espace qui entoure les étoiles, etc. Et puis après, on va dans l'autre direction. On dit ce soi, il est à l'intérieur du cœur, comme le passage cité tout à l'heure le mentionnait, et on dit, il est plus petit que ceci, que cela, plus petit qu'un grain de riz, qu'un grain de sésame, qu'un grain de mil, etc. Et on est invité à penser l'unité d'une sorte d'infiniment grand et d'infiniment petit. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que la grande équivalence Atman égale Brahman acquiert un fondement. Et c'est par exemple cette équivalence qui trouve elle-même son expression dans ce qui est peut-être la plus fameuse parole des Upanishads, qu'on appelle en sanskrit Mahavakya, la grande parole, la parole Tatvamasi. Tu es cela qu'un brahmane, qu'un père dit à son fils en l'invitant à considérer un certain nombre de phénomènes dont la clé serait donnée précisément par cette équivalence. Voici du sel. Jette-le dans cette eau et reviens me voir demain matin. Shvetaketu fit ainsi et le lendemain son père lui demanda « Ce sel qu'hier tu jetas dans cette eau, rends-le-moi. » Il le chercha et ne le trouva un point car il était entièrement dissous. « Bois de l'eau prise à la surface. Comment est-elle ? Salée. Bois-en encore prise à mi-profondeur. Comment est-elle ? Salée. Bois-en encore, prise tout au fond. Comment est-elle ? Salée. Bois-en encore et reviens près de moi. Mais c'est toujours la même chose, dit Shvetaketu, et son père lui expliqua. Ainsi, mon cher, tu ne vois pas l'être. Il est là, cependant. Il est cette essence subtile. Et l'univers tout entier s'identifie à elle, qui n'est d'autre que l'âme. Et toi aussi, tu es cela, Shvetaketu. Kausalyalalita jo megha shama jo padaraja palita halya jo papi maricha dinashaka jo Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h22. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie indienne. Et pour l'occasion, nous parlons des Upanishads, des textes fondateurs qu'on trouve dans le Veda. Et pour l'occasion, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Michel Hulin. Vandita Brahmadi Suravara Jojo Sundara Bharata Lingita Jojo Jojo Simhasana Ruda Shri Rama Jojo Michel Hulin, dans le dialogue entre le père et son fils que j'ai lu, où donc le père dit à son fils, Shvetaketu, mais toi aussi tu es cela, cette âme que tu ne vois pas, l'être qui est partout, mais comme de même que le sel est dissous dans l'eau, tu ne peux pas le saisir, or il est immanent, il est absolument partout, laisse penser qu'il est peut-être la difficulté de penser le lien entre cet être qui est partout, ce principe fondateur, ce souffle, et l'individu, le fils en l'occurrence, puisque le père lui dit « mais toi aussi tu es cela ». Vous avez parlé d'un parallélisme entre le Brahma et l'Atma, entre le souffle cosmologique et le souffle à l'intérieur de l'individu. Comment les deux peuvent-ils se penser ensemble et y a-t-il encore une pensée de ce que serait un individu ou un sujet, alors que l'être est un et unificateur ? C'est une question qui n'est peut-être pas encore posée de manière tout à fait explicite dans les Upanishads, mais qui précisément le sera dans
dans la postérité des Upanishads. Nous sommes en train d'en parler comme si elles constituaient l'alpha et l'oméga de Alors la que c'est le pensée tout début indienne. de la philosophie. Disons qu'elle constitue certainement au moins du côté brahmanique l'alpha. Maintenant, l'oméga reste à venir. Effectivement, il y a même pas mal de spécialistes qui voudraient dire que les Upanishads ne sont pas encore de la philosophie proprement dite, que c'est de la proto-philosophie. Ce sont des textes mystiques, d'élévation religieuse, qui donnent à penser pour une philosophie à venir. Ça paraît peut-être un petit peu exagéré, mais enfin, en tout cas, il est certain que le destin de la pensée brahmanique classique s'est noué ainsi. Bien sûr, nous ne connaissons pas dans le détail le développement de cela, et nous avons bien des raisons de penser, par exemple, que d'une part, il y a dû y avoir plus d'Upanishads que celles qui sont parvenues jusqu'à nous. D'autre part, quand nous nous plongeons un petit peu dans ces textes, nous voyons bien que ce ne sont pas des œuvres écrites d'un bout à l'autre par un même auteur. Très souvent, ce sont des collections de morceaux choisis qui ont été mis ensemble et ensuite transmises. Et il faut attendre quand même une période un petit peu plus tardive pour que ces recueils de d'hymnes, de formules magiques, il y a aussi beaucoup de magie dans les Upanishads, eh bien, fassent l'objet d'une réflexion au second degré. Nous ne savons pas exactement non plus quand cela s'est produit, disons probablement aux alentours de l'ère chrétienne. Et pour faire une toute petite parenthèse ici, il paraît probable aujourd'hui que ces pensées religieuses qui étaient quand même aux mains d'une caste ou d'une proto-caste bien précise qui était celle des brahmanes, qu'on pourrait peut-être comparer aux prêtres de l'ancienne religion égyptienne, aurait pu peut-être continuer à être transmis tel quel, sans grande exégèse, si, en face de cette pensée brahmanique, ne s'était développée un petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, disons à peu près vers le 4e ou 5e siècle avant notre ère, des pensées rivales, dont la principale est le bouddhisme. Dont on parlera mercredi aussi. Prochain, oui. Voilà. Alors, le bouddhisme, ça s'est développé pour lui-même, pas forcément toujours comme un ennemi acharné, mais très en marge quand même du courant brahmanique prédominant. Et les circonstances sociologiques de son développement étant telles, avec la formation notamment de grands monastères où les moines demeuraient pendant la saison des pluies, où ils ne pouvaient pas circuler, eh bien, la pratique des dialogues, des recherches en commun, semble-t-il, s'est développée plus vite chez eux, de sorte que les moines, partant aussi d'un corpus de textes, entre guillemets, révélés, qui étaient les paroles mêmes du Bouddha, ont commencé à en tirer une philosophie, ont commencé à développer quelque chose comme une terminologie plus ou moins technique, à discuter entre eux. Il y a des écoles qui ont commencé à se constituer, et il semblerait, c'est un peu notre reconstruction, mais elle paraît vraisemblable, qu'en face de cela, les brahmanes, à un moment donné, ont dû considérer qu'ils ne pouvaient pas en rester à la transmission brute d'un certain corpus finalement très, très complexe et très hétérogène, qui devait essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et ça s'est produit sous forme de ce que l'on appelle la littérature des sutras. Sutras, ce sont presque des aphorismes, enfin des textes extrêmement concis, extrêmement brefs, qui sont donnés, des fils conducteurs, pour ainsi dire, d'une réflexion, qui sont disposés dans un ordre donné, mais dont la concision est telle qu'en fait, on ne peut vraiment les comprendre qu'assortis d'un commentaire. Donc, qui semble-t-il s'est produit, c'est que aux alentours de l'ère chrétienne, on ne sait pas très bien, un peu avant, un peu après, s'est constitué
en parallèle aux écoles du bouddhisme ancien, se sont constitués ce qu'on appellera plus tard les darshanas, c'est-à-dire les systèmes classiques du brahmanisme. Et notamment, ce qui était le plus dans le droit fil de la réflexion upanishadique, ce sont ce qui s'est appelé les Brahma Sutras, hein, les sutras sur le Brahman, qui ont très vite été commentés. Mais bien entendu, on est à une époque d'oralité. Il n'y a rien d'écrit. Tout le Veda, pendant des siècles et des siècles, Upanishad compris, a été transmis oralement. Mais il y avait des maîtres. Et donc, des maîtres ont essayé de mettre en forme cet enseignement des Upanishads et constituer des ensembles structurés, cohérents. Mais on trouve quand même une dimension spéculative, y compris dans les Upanishads, qui termine le Veda. C'est vraiment la fin du Veda. Alors, à vous écouter, on comprend que c'est un texte. Ce sont des textes qui sont religieux, qui transmettent une pensée aussi rituelle, plus que dogmatique. Mais dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure et celui qu'on va écouter dans un instant, il y a un effort quand même qui est fait pour définir ce dont on parle, ce qui est une démarche philosophique plus que religieuse. Je disais que l'en-soi, le soi qui faisait l'objet du texte précédent ne pouvait pas être défini puisque c'est le pas ainsi ou le pas ainsi, l'insaisissable, l'invulnérable, sans attache. C'est ce qu'on appelle en philosophie occidentale une théologie négative, ne pas pouvoir nommer quelque chose par son nom. Et là, on est dans une démarche qui est alors sinon philosophique, du moins spéculative. Oui, cette démarche apophatique, d'ailleurs, a continué à exister comme telle, notamment à l'intérieur de certaines écoles, comme le Vedanta, qui n'est pas absolument d'un seul tenant, qui s'est lui-même développé selon des branches légèrement divergentes. Vous avez une veine apophatique qui s'est prolongée quasiment jusqu'à nos jours. Et puis à côté de ça, il y a eu des tentatives plus spéculatives, plus constructives, qui ont essayé de construire une certaine philosophie. Par exemple, dans ce qui s'appellera quelque temps après le Vedanta, ce qu'on appelle le Vedanta, ou achèvement du Veda, c'est la philosophie qui s'est constituée sur la base des Upanishads, en y ajoutant quelques autres textes de grand renom, comme la Bhagavad Gita et quelques autres. Donc, dans le Vedanta sont apparues assez vite des problématiques plus techniques. Sont apparues, par exemple, une théorie de la connaissance, une théorie de la perception, une théorie de la structure de l'esprit humain, du rapport entre les sens, quelque chose qu'on a appelé le manas, une sorte de sens commun, quelque chose qu'on a appelé la buddhi, une sorte de raison, et on a essayé d'expliquer comment fonctionnait la connaissance. Parallèlement, on s'est intéressé on a construit quelque chose comme une épistémologie. On a réfléchi sur l'illusion, sur l'erreur de connaissance, sur la manière dont se constitue le mécanisme même de l'illusion. Et puis, en relation très étroite avec cela, on a abordé à nouveau frais la grande question des rapports de l'un et du multiple. Et à ce moment-là, sont intervenues des notions qui sont en filigrane, mais pas davantage dans les Upanishads, c'est-à-dire les notions de avidya, non-savoir, pas ignorance plate, mais presque doxa, si vous voulez, si on peut faire un petit parallèle, ou encore maya, terme qui deviendra célèbre avec Schopenhauer, l'illusion cosmique. Ouais. Alors cette importance de la connaissance, les différents degrés de connaissance auxquels sont liés différents types de morts, mais aussi la façon qu'a le principe 1 de devenir multiple, on trouve ces questions-là dans un texte, la Katha Upanishad. Alors, juste pour la présenter, dans cette Upanishad, on a un jeune garçon, Nachiketas, qui demande à son père d'aller chez Yama, le dieu de la mort. Mais parce qu'il a réservé un mauvais accueil à Nachiketas, Yama lui propose d'exaucer 3 vœux en guise d'excuse. Et le troisième de ces vœux, de savoir ce qu'il y a
après la mort. Alors dans le texte qu'on va écouter, Yama distingue plusieurs types de morts, vous allez le voir, selon le degré de connaissance. Et c'est pour ça sans doute qu'il faut se détourner des plaisirs mondains. Et on y vient dans un instant, écoutez. Ce n'est ni par le souffle inspiré, ni par le souffle expiré que vivent les mortels, mais par autre chose dont ces deux-là dépendent. Eh bien, je m'en vais te révéler ce Brahman secret et éternel, ainsi que le sort de l'âme après la mort. Certains, prêts à se réincarner, s'engagent dans une matrice. D'autres rejoignent le groupe des êtres voués à l'inertie. Tout cela en fonction de leurs actes et de leur degré de connaissance. L'esprit qui veille au milieu des dormeurs, créant les divers objets du désir, c'est lui, le pur, le Brahman, l'immortel. En lui reposent tous les mondes, rien ne le dépasse, ceci est cela. De même que le soleil, l'œil de l'univers entier, n'est pas affecté par les défauts des yeux, qui lui sont extérieurs. De même, l'unique soi de tous les êtres n'est pas souillé par les souffrances du monde qui lui restent extérieures. Unique régisseur, soi intérieur de tous les êtres. Il rend multiple sa forme unique. Les sages qui reconnaissent sa présence au plus profond de leur être ont la félicité éternelle, non les autres. Là, le soleil ne brille pas, ni la lune, ni les étoiles, ni les éclairs et bien moins encore le feu. C'est parce qu'il brille tout d'abord, lui, que tout le reste brille à sa suite, en lui empruntant sa lumière. Bon, fais simplement le vide dans ton esprit. Respire. Qu'est-ce que je vais faire quand j'arriverai au bout de cette année? Où vais-je habiter? Pourquoi pas Chicago? Oh mon Dieu, je pourrais installer une pièce de méditation? Non. Arrête de penser. Pourquoi c'est si difficile? Va te faire foutre, Corella. Merde, comment elle fait? On dirait une mère Teresa à la con. Oh mon Dieu, tuez-moi. J'arrive pas à rester concentrée. Tout ce que j'ai à l'esprit, c'est ma pièce de méditation et comment la décorer. Tu te fous de moi? Tu te moques de moi? La pièce de méditation se trouve à l'intérieur de toi, c'est ça que tu dois décorer. Tu parles toujours en slogan de t-shirt. Ouais, tout juste, et j'en ai un autre pour toi. Tu dois apprendre à choisir tes pensées de la même façon que tu choisis tes vêtements tous les matins. Ça, c'est une faculté que tu peux cultiver. Et tu viens ici avec l'obsession de contrôler ta vie. Travaille sur ton esprit. Il n'y a que ça que tu devrais essayer de contrôler. Si t'arrives pas à être maître de tes pensées, t'es pas sorti de l'auberge. Je m'y emploie. C'est toi, et atterris, c'est ça qui va pas. Arrête de t'y employer, capitule. Va dans le jardin et assieds-toi. Tranquillise ton esprit et observe ce qui se passe. Qu'est-ce que t'attends pour lâcher prise? Tu dois apprendre à choisir tes pensées de la même façon que tu choisis tes vêtements tous les matins. C'est une phrase qu'on entend dans le film Mange, Prie, Aime, réalisé par Ryan Murphy en 2010, dont on vient d'entendre un extrait, et qui pose la question, alors en écho avec le texte qu'on a entendu juste avant, de l'importance des actes, des actions dans cette religion, mais aussi dans l'accès à l'esprit, au souffle inspiré et expiré d'ailleurs, qui traverse les mortels, puisqu'il était dit dans le texte que certaines personnes vont se réincarner dans une matrice et d'autres, en fonction de leurs actes et de leur degré de connaissance, vont aller à un endroit ou à un autre. Alors dans quelle mesure la pratique, l'acte, qui sont quand même très présents puisque c'est une religion, sont décisifs pour, comme influence, disons, sur le destin de chacun. Dans quelle mesure l'homme a une prise sur ce qui peut l'atteindre et sur sa manière d'accéder au soi, à l'un. Michel Hulin. Il faut bien comprendre d'abord que lorsque l'on parle d'acte dans ce contexte, on utilise en général le terme sanskrit karman, qui d'ailleurs existe aussi chez nous sous une forme popularisée, le karma, oui, un petit peu dégradée. Bon L'acte, c'est au départ l'acte sacrificiel, c'est le rite. Et la pensée upanishadique donc se développe, s'écarte un peu du védisme ancien, en réalisant que d'une certaine façon, l'acte, qu'il soit religieux ou sacrificiel, ou même, peut-on dire, profane, en un sens, nous engage dans la voie du non-savoir, de l'illusion.
l'idée mûrit peu à peu que, en fait, nous ne devrions rien avoir à faire, que pour atteindre le Brahman, on ne le conquiert pas à la force du poignet, fût-ce bien sûr par des sacrifices, ni même proprement parlé par la réflexion, mais par une sorte de silence, une sorte de capitulation de tous les mouvements de pensée, et que, à contrario, on interprète tous les comportements, fût-il même religieux, fût-il même orthodoxe, etc., comme la trace en nous de cette fameuse dimension obscure, ce verso négatif de l'être qui était déjà, qui faisait déjà l'objet d'allusions dans l'hymne 1029 du Rig Veda, c'est-à-dire une puissance d'illusion qui plus tard prendra le nom populaire classique de Maya. Maya, c'est une puissance attribuée aux dieux, absolue en général, de déployer des formes, mais des formes irréelles. De compartimenter l'espace, par exemple. On parle du voile de Maya, d'ailleurs. Oui, c'est ça, qui voit les choses. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes d'images, de métaphores. Une des métaphores les plus classiques de la Maya, par exemple, c'est le mirage. Le phénomène du mirage dans le désert où on voit des oasis avec des palmiers, etc., etc. Donc, dans ces siècles qui précèdent ou entourent le début de l'ère chrétienne, la réflexion brahmanique mûrit lentement, progressivement, enfin lentement mais sûrement, et on aboutit alors à cette idée que la seule voie véritable de salut, c'est la connaissance. C'est la compréhension de cette fameuse identité Atman-Brahman. Mais que néanmoins, tous les actes ne sont pas équivalents. Vus à l'aune de l'absolu, ils sont équivalents. Mais il y en a qui sont qui nous éloignent moins du Brahman que d'autres. Grosso modo, les actes religieux ou les actes conformes au dharma, conformes à l'orthodoxie. Et donc il y a une morale présente dans ce texte. Bien sûr, il y a une morale, mais une morale qui n'est pas le nec plus ultra. Une morale qui trouve ses limites. Et elle trouve ses limites précisément dans cette doctrine de la transmigration qui est liée à tout cela, qui naît avec, selon laquelle, eh bien, on renaîtra, c'est-à-dire on continuera à baigner dans le temps, dans l'illusion, aussi longtemps qu'on n'aura pas compris qu'on est absolument, non pas semblable, mais ontologiquement identique au Brahman. Si l'on commet si l'on accomplit des actions religieuses ou morales conformes au dharma, conforme devoir de caste, etc., comme ça sera le cas dans la Bhagavad Gita, par exemple, eh bien, on ne sera pas délivré absolument parlant, mais on renaîtra, parce que l'Atman est immortel, il n'a pas de naissance, il n'a pas de mort, donc dans des conditions où l'on continuera à être baigné dans l'illusion, mais ils seront elles-mêmes déterminées, conditionnées par le type d'acte, donc le type d'illusion dont on était la victime dans l'existence précédente. Mais ces illusions sont l'œuvre de l'esprit et pas simplement du corps, puisque d'après ce que vous dites, on entend la dimension presque de déchéance de l'existence humaine. En tout cas, le corps est quelque chose qui vient ajouter de la pesanteur au principe de l'un, et pourtant on s'en sort par la connaissance, donc c'est l'esprit qui nous sauve. Oui, ça sera aussi l'objet de... Mais tout ça est intimement lié. Hein. Donc on ne peut pas comprendre non plus ces doctrines en les séparant d'une sorte de discipline psychosomatique. Ce qui précisément, plus tard, se spécialisera dans un certain corpus de doctrines qu'on appellera le yoga. Et la Katha Upanishad, dont on a vu quelques extraits, c'est aussi l'acte de naissance dans d'autres passages. C'est l'acte de naissance du yoga en tant que technique, la rétention du souffle, la concentration de l'attention, etc. Donc, vous voyez, l'idée, c'est cela. On renaît dans des conditions ou supra-humaines ou infra-humaines, en fonction de la qualité des actes qu'on a accomplis, et
Le salut, ça consiste un jour à ne plus renaître, non pas au sens de sombrer dans un trépas définitif, mais d'éliminer tout ce qui en nous est particulier, personnel, et qui nous empêche de coïncider avec la pureté absolue de l'Atman Brahman, qui ne fait qu'un. Merci beaucoup Michel Hulin d'être venu nous parler de philosophie indienne aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est vraiment moi, car vous nous donnez envie d'en lire plus, d'en savoir plus. Et donc rendez-vous demain pour la suite de cette série d'émissions. Mais en attendant, je peux renvoyer à la lecture de plusieurs ouvrages. Vous avez contribué notamment au volume de Philosophie d'ailleurs, les pensées indiennes, chinoises et tibétaines, sous la direction de Roger Paul Droit, et on y trouve des textes de pensée indienne. Je renvoie également à la synthèse proposée par François Chenet, qui sera mon invité jeudi, la philosophie indienne, qu'on trouve chez Armand Collin, et puis pourquoi pas les vocabulaires des philosophies de l'Inde par Marc Belenfant, mon invité demain, qu'on trouve chez Ellipse. Et puis je rappelle que c'est à vous que l'on doit la traduction en français de la Bhagavad Gita dont on parlera demain. Et donc je peux conseiller aux auditeurs d'y jeter un œil afin de préparer l'émission de demain. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h47. Vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient nous donner envie de lire un ouvrage de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comment bien vivre avec Épicure, Marc Aurèle et Épictète? Réponse à l'occasion de la parution de Vivre selon la nature de Jacques Changler aux éditions Hermann. Ce n'est pas un livre de philosophie comme les autres que j'ai entre les mains. Ce n'est pas un exposé dogmatique, ni un commentaire de texte canonique, mais des réflexions sur la manière de bien vivre à la manière des textes antiques. Jacques Schlanger, dans cet ouvrage Vivre selon la nature, qui est paru chez Hermann, le revendique. Ses interlocuteurs ne sont pas Montaigne, Spinoza ou Diderot, mais Diogène, Épicure, Épictète ou encore Marc Aurèle. Il fait de ces auteurs non pas une lecture savante destinée à trouver une vérité, mais une lecture qu'il dit anachronique, c'est-à-dire destinée à un usage, celui de vivre selon la nature pour vivre bien. D'Épicure, Jacques Schlanger retient par exemple qu'il faut à la fois rire, vivre en philosophe et diriger sa propre maison. Ou de Diogène, il retient sa frugalité et son ironie. Mais cet ouvrage n'est pas pour autant un catalogue de citations antiques. Non, il s'agit par une sorte de mise en abîme d'interroger les pensées antiques de la vie bonne pour proposer un manuel de bien vivre. Ainsi, vous pourrez découvrir que la vie bonne signifie tout aussi bien jouir de la vie comme d'un bon gâteau, qu'être bien dans sa vie comme on est bien dans ses chaussures. Mais vous découvrirez surtout que vivre selon la nature pour vivre bien mène aux conditions d'une vie belle, à la fois par ce qu'on en fait et pour ce qu'elle est. Toute vie est un spectacle, nous dit Jacques Changler. On est donc bien loin de la nostalgie d'un monde perdu, mais dans le bonheur d'un monde où tout coexiste de manière naturelle, y compris les êtres humains. Lisez donc Vivre selon la nature de Jacques Schlanger, paru aux éditions Hermann, pour vivre non pas dans un monde idéal, mais vivre le mieux possible dans le monde tel qu'il est.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la philosophie indienne. Demain, je recevrai Marc Balanfa qui viendra vous parler de cette épopée qu'est la Bhagavad Gita. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et rendez-vous aussi, enfin, c'est tout nouveau, sur Twitter.